Ne blasphémez pas. Oh, blasphème! C'est vrai que l'affiche ressemble beaucoup à celle de Don Camillo et de Pépone. On l'a voulu, c'est volontaire, parce que c'est quelque chose de connu et on a voulu un peu s'inspirer de ça. Après, le rôle des acteurs, surtout pas faire du copier-coller de Don Camillo, ça surtout pas, fallait pas. Avoir quelques petits flashs comme ça du personnage, dire oh oui, Oui, c'est son père, l'ancien maire, le Gaston qui les pousse. C'est-à-dire que voilà, que ce soit Philippe Campa, son écriture sur Les Paloumailles ou sur Armagnac, Histoire et Légende, il y a ce côté un peu pagnolesque gascon, on va dire. Donc moi, je n'ai pas accentué ce côté-là. Alors après, c'est intéressant au niveau du personnage de Jean, dans la première partie, où bon, voilà, il est plus dans le comique. Pour moi, je fais la différence entre deux parties dans la pièce, le moment sur la place et après le moment dans l'église, où ces deux personnages, il y a deux facettes complètement différentes du personnage. Et dans la première, c'est vrai que tout ce côté-là, on pouvait se le permettre. Donc c'est là où ce côté Don Camillo et tout ça ressortait le plus, et qui après, à mon avis, il fallait plutôt l'estomper et que ce ne soit pas trop présent dans la deuxième partie dans l'église. Mon pauvre ami, je ne vous suis plus du tout, mais plus du tout. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir avec cette histoire. Je crois au contraire que tu commences à comprendre. Pour vous dire la vérité, au début, je n'ai vu que du feu pendant bien longtemps. C'est un personnage comme je les aime, qui est un bon gascon, donc avec l'humour pinçant, un peu grinçant des gascons. Et puis voilà, par contre, ce personnage-là est dans une intrigue policière. C'est lui qui va mener un petit peu ce suspense et ce rythme. Et c'est vrai que ce personnage-là, à la fin, même s'il a fait rire au début, à la fin, il n'en peut plus, quoi.